Wesh, oui, je sais, j'ai pas respecté les vidéos tous les dimanches. Franchement, j'ai vraiment essayé de tout le temps les faire chaque dimanche. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas pu le faire est aussi la raison de cette vidéo, figure-toi. Parce qu'en vrai, c'est mon travail. Comme tu sais, si tu as tout regardé, je travaille chez Uniqlo. Si je l'ai sorti, tu sais déjà. Mais bon, tout ça, on s'en bat les couilles. Ce que tu sais pas, parce que je l'ai jamais dit, c'est que je travaille dans le plus grand Uniqlo du Canada, mon petit pote. Ouais, dans tout le Canada, le plus grand, il est à Montréal et j'y travaille. Honnêtement, c'est cool, parce qu'on a eu 2 semaines pour se préparer. Ils nous ont appris exactement comment ça se passe. Et je savais pas que, genre, en 2 mois, tu pouvais faire un entraînement pour un magasin de vêtements. Et même avec ça, on était short parce que entre l'apprentissage et la pratique, c'était vraiment pas la même chose. Mais ce qui était marrant, c'est que comme je t'ai dit que c'est le plus grand de tout le Canada, Covid ou pas Covid, ça attire énormément de gens. Et on a eu énormément de personnes. Je sais que Uniqlo avait invité directement v'là les influenceurs, instagrammeurs, youtubeurs, etc. Même pas moi. J'ai demandé à ce qu'il m'a... Enfin, j'ai essayé de négocier, tu vois, mais bon, vas-y, ils m'ont dit c'était mort. Enfin, c'était trop short, tu vois, dans les temps pour préparer ça. Mais j'aurais kiffé faire une vidéo à l'ouverture, mais pas pu. Et le truc marrant qu'on m'a envoyé plus tard, c'est qu'il n'y avait pas que des influenceurs, tu avais aussi la télé. Donc oui, on peut dire que je suis passé à la télé. Même si c'était que pendant un très court laps de temps, je suis quand même passé à la télé au Canada et je trouve que ça mérite qu'on partage ça ensemble. Donc on va regarder la petite vidéo qui a été tournée sur Montréal Gazette et on va me voir. Alors je te dis tout de suite, je fais un passage de 3 secondes. Ce qui est marrant, c'est juste que le jour de la sortie, on a tous les matins, on nous dit vas-y, ok, ta journée, tu vas faire ça. Et ces réunions-là entre nous, elles sont en anglais. Et tu connais ton gars, je me débrouille en anglais, tu vois, ça va, mais pas en anglais technique au point de comprendre tout ce que tu me dis. Donc, moi, je suis un peu le gars, tu sais, quand t'es en cours, tu sais, le gars au fond de la classe qui comprend pas trop ou dès qu'il y a une question, il répond en deuxième. Tu sais, tu réponds vite en deuxième parce que tu savais pas. Mais comme tu as copié sur le premier, ça fait genre que t'as pas été assez rapide. Donc moi, je suis ce gars-là. Donc quand on fait les réunions, je comprends rien. Mais je demande un peu à mes collègues. Et bon, ça c'était au début. Maintenant, tu vois, quand même, ça fait 1 mois et demi, mon gars, tu me prends pour qui? Ma mission ce jour-là, c'était de scanner les vêtements qu'il y avait sur le plancher de vente pour qu'on puisse savoir combien on avait de vêtements sur le plancher et combien on avait de vêtements dans le stock. Et figure-toi que je n'avais pas compris ça. Parce qu'on m'a donné un outil que tu vas voir dans la vidéo. Je savais pas, je pense qu'il est même pas allumé. Honnêtement, il est pas allumé. C'est juste que quand j'ai vu qu'il y avait un caméraman, dans ma tête, c'était let's go, aujourd'hui, je passe à la télé. Donc, on va regarder, tu vas voir, je sais absolument pas ce que je fais. Mais partageons ce moment ensemble. C'est parti. Elle, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui va être environnement et de... Uniqlo et l'environnement. Donc là, en gros, elle explique un petit peu. La pause, tu vois, les 2 filles là, ces 2-là, c'était des influenceurs. Et en fait, la troisième, avec la robe noire que tu vois, c'est elle qui gère un petit peu. Dès que tu es un influenceur, dès que tu viens, tu vas la voir et elle te met bien. Et quand je te dis qu'elle te met bien, elle te met bien. Moi, je les ai vus, les influenceurs, ils sortaient avec des sacs. We also got these $100 gift cards, which is pretty sick. I'm probably gonna buy a new coat while I'm here. Ça, regarde, tu vois ce qu'elle fait la fille là? Tu vois? Ça, c'est mon travail. Et tu vois comment c'est aligné, les couleurs sont bien. Ça met énormément de temps à faire. Parce que là, c'était le premier jour, il n'y avait personne. C'est la belle vie. Mais quand le magasin il est ouvert et que tu as des gens toutes les 10 minutes qui touchent et qui n'achètent pas et qui reposent. Voilà, c'est ça mon travail. Mais c'est marrant quand même. Je sais, on attend tous ce moment. Patiente. Pareil, pliage. Là, on était clairement en train de voir ce que je fais tout le temps. Attends. Bon, attends, on arrive là, je suis bientôt là. À ce moment-là, j'avais vu la caméra. Attends, je suis bientôt là. Ça, on s'en fout. Oh, regarde, mon gars, regarde ça. Là, bon, je vais remettre depuis le début parce que je me suis un peu excité. Je suis content de me voir à la télé. Mais comme je t'ai dit, j'étais censé scanner les vêtements et rien qu'à la manière
dont je travaille, ça se voit que si mes patrons ils voient ça, ils vont très bien savoir que je savais pas ce que je faisais. Regarde le meilleur comédien d'El Mundo. 3, 2, 1, 0. Sans mytho, j'avais aucune idée de ce que je faisais, mais j'ai juste vu la caméra et je me suis dit c'est le moment. C'est le moment d'être une star. Et j'ai brillé pendant 3 secondes et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai juste kiffé. Là, c'était mon moment. C'était mon moment à moi pendant 3 secondes où je passais à la télé. J'espère que ça t'a plu. Ça sera sûrement très court. Et puis, porte-toi bien. Porte ton masque. Et puis, on se capte très vite. Ciao, Bambino.